No boy can go round we. Hey, and also the things let me cheat. One phone call it take to make some boy wipe up hurt and drop down flat. From you not stop my food dog, me no matter about you and me no care about that. Can't talk in my face. Say them run place, I run. Salut Yanis. Elle est là, Marielle. J'espère que vous êtes prêts à l'accueillir. Vous pouvez mettre des cœurs. Salut Joël. J'espère que vous êtes prêts à voyager un peu en République dominicaine avec Marielle qui est déjà là, qu'on va pas tarder à accueillir. J'attends qu'il y ait un tout petit peu plus de monde. Et puis on va faire ça. Salut Laura. Je vois qu'il y a déjà plein de cœurs. C'est très très bien. Tu vois, Marielle, ça va bien se passer. Salut Lauriana. Bonjour Julia. Bon, ben écoutez, mettez des cœurs et on accueille Marielle dans le live parce que c'est elle qui va nous vendre du rêve parce que moi à Paris... Salut Judy. J'attends vos cœurs et j'accueille Marielle tout de suite. Salut Cisco. On se connecte à Marielle. Bonjour Maëva. Salut Didi. Là, j'arrive pas à suivre, il y a beaucoup de monde. Je suis contente. Salut Sybille. Coucou Marielle. Attendez, je prends la musique. C'est ton premier live, c'est ça? Ouais, mon premier live. Bah, bienvenue. Merci. Salut toutes les personnes qui nous rejoignent. Merci d'être avec nous. Moi, j'ai la plage, mais que là. Je me suis installé un petit coin carte postale. Voilà, c'est tout mon côté plage. Ça s'arrête là. Hop, attends. Salut Mathias. Salut un peu de vent. Bon, ben vous voyez déjà la différence. Moi, j'ai un pull. Elle a un débardeur. Derrière elle, il y a la piscine et des cocotiers. Derrière moi, il y a des cartes postales. Voilà, voilà. On fait avec ce qu'on a. Salut Leslie, salut Jaël. Bienvenue. Donc, on va parler de... Oui, elle vit sur une carte postale. Effectivement, Joël, c'est ça. On va comparer nos confinements, même si c'est pas vraiment comparable. Elle est en République dominicaine, Marielle. Donc, il y a des similitudes. Ouais, on est confinés. Voilà. Bon, écoute, ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser Marielle se présenter. Et puis après, coucou Corinne. Et vous pourrez... Enfin, après, on pourra discuter. Marielle, présente-toi. Pas de souci. Donc voilà, je m'appelle Marielle. J'ai 37 ans. Je vis en République dominicaine depuis une année. Je suis photographe professionnelle. Donc voilà, je fais tout type de photos. Je fais du shooting pour les personnes. Donc pour que vous puissiez vous ramener des belles photos chez vous de vos vacances en Repdom. Et après, je travaille aussi beaucoup pour tout ce qui est immobilier. Donc, je fais beaucoup de photos pour les villas, les appartements, du Airbnb, des resorts, voilà, d'intérieur, extérieur. Je fais de la vidéo drone aussi. Donc, j'en profite pour placer que j'ai fait ma chaîne YouTube. T'as raison, fais ta pub. La Repdom, donc vue du ciel. C'est surtout des vues aériennes. Donc, voilà, parce qu'on a quand même une autre vision vue du ciel beaucoup plus global, j'aime beaucoup. Donc voilà. J'ai créé des petites vidéos comme ça, des mini vidéos de 1 minute, donc c'est pas long, mais c'est juste pour montrer aux gens les différents endroits ici et surtout toutes les beautés de cette merveilleuse île. Voilà. On a hâte de voir ça. Merci. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Floriane, je suis martiniquaise, je vis en Île-de-France. Mon décor à moi, c'est les cartes postales derrière moi, voilà. On fait avec ce qu'on a. Je suis organisatrice de voyage, on fait courtière en voyage. Je vous cherche des voyages au meilleur tarif tout le temps, enfin, sauf maintenant puisque nous sommes confinés. Mais j'espère que ça ne saurait tarder et que bientôt nous revoyagerons tous. Voilà. Donc, si vous avez des questions par rapport au confinement en République dominicaine, sinon Marielle, tu nous racontes un peu ton quotidien. Oui.
Alors, bon, c'est un peu moins, enfin, c'est même beaucoup moins touché que la métropole, que la France, que l'Italie, que l'Europe en général. D'ailleurs, les premiers cas qu'on a eu ici, ça a été à cause ou grâce aux touristes À cause de italiens, France. notamment. Parce qu'on a beaucoup d'Italiens qui viennent ici, surtout dans la partie où je suis. Donc oui, moi je suis à Bahia Ibé. Pour ceux qui connaissent un petit peu la République dominicaine, je suis à peu près à 1 heure de Punta Cana. Donc je suis pas sur Punta Cana, je suis à 1 heure et je suis côté Caraïbes. Donc en fait en Repdom, c'est une île. Vous avez tout le nord, c'est l'océan Atlantique et le bas, c'est la mer des Caraïbes. Donc il y a deux parties, on va dire. Après, l'eau, elle est chaude des deux côtés. Ça, c'est la bonne nouvelle. L'océan est aussi chaud que la mer, donc ça c'est top. Mais ouais, il y a deux parties en fait. Et donc moi, je suis côté mer des Caraïbes. D'accord. Voilà. Et donc on a aujourd'hui, pour vous donner un peu les chiffres, pour ceux qui suivent, parce que je vous avoue que j'ai un peu coupé moi avec tout ça, tout ce qui est médias, les infos. Enfin voilà, je trouve ça assez anxiogène honnêtement. Donc je suis pas au quotidien ce qui se passe, le nombre de morts, enfin tout ça, ça m'intéresse pas vraiment. Enfin voilà, je trouve ça plus négatif que positif honnêtement. Coucou Mélissa. Mais comment? Non, non, je disais bonjour à Mélissa, mais Ah, bonjour excuse-moi, Mélissa. continue. Et après, bah, nous ici, on a, alors ils disent qu'ils recensent à peu près 3600 cas, mais le recensement est assez compliqué, je pense, à faire en République dominicaine. Ah, d'accord. Et après, on est à 189 décès aujourd'hui. Donc après, je sais pas du tout Ok. par rapport à la France où ça se situe. J'ai pas les chiffres. Écoute, je dois t'avouer que je ne regarde plus le journal depuis 2 mois. J'ai décidé d'arrêter de regarder les informations, donc je ne Ouais. suis pas du tout au courant du nombre de décès, ni de quoi que ce soit. Je pense que les informations qui arrivent à moi, ce sont celles qui doivent vraiment arriver, parce qu'au dehors de ça, je trouve que c'est un peu déprimant de regarder les informations. Donc, Agnès dit il y a une vidéo qui circule de la République dominicaine avec des morts dans les rues. Moi, Je suis pas au courant. moi non Après, plus, il clairement. faut savoir que en République dominicaine, il y a vraiment un peu pas deux univers, mais oui, il y a quand même deux univers. C'est une population qui est quand même assez pauvre en règle générale. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans des maisons avec juste comment dire, des tôles. Voilà, ça vit vraiment à l'ancienne, limite avec l'électricité, l'eau. J'ai beaucoup voyagé en République dominicaine pendant cette année pour justement découvrir vraiment la population, les gens, les différents endroits. Et honnêtement, c'est pas la population, elle est pauvre, mais c'est pas insécurisant. Enfin, il n'y a pas d'insécurité. J'ai pas ressenti ça. Après, c'est sûr que si vous vous trimballez avec une grosse chaîne en or, des bijoux plein les doigts, enfin oui, forcément là, vous avez un risque de vous faire agresser. Mais si vous voyagez normalement, il y a pas de risque. La population est hyper gentille, hyper chaleureuse. Ils ont rien du tout. Ils peuvent tout vous donner. Enfin, c'est vraiment une belle population, vraiment, malgré la pauvreté. Et de toute façon, la pauvreté, on la retrouve dans plein d'autres pays. Il n'y a pas que en République dominicaine. Moi, c'est Mais moi, je trouve pas que ça fasse de l'insécurité en fait, le fait qu'il y ait de la pauvreté. d'accord. Il y a Stephen qui demandait Combien combien d'habitants? d'habitants il y a en République dominicaine. J'ai regardé sur mon ami Google, parce que je ne sais pas du tout. Et j'ai Moi non trouvé plus. 10 63 000, non, 10 298 756 en 2018. Voilà pour la D'accord. réponse. Après, je lis que donc l'île des Caraïbes est celle où il y a le plus de morts. Donc oui, là j'ai lu parce que j'ai fait des recherches avant le live. Donc j'ai Mhm. vu qu'il y avait 189 morts à aujourd'hui. Après oui, je suis pas étonnée parce que c'est quand même une grosse île. Les gens le savent pas J'imaginais forcément, pas mais qu'il y c'est avait vraiment. autant de personnes, en fait. Si Tiffany n'avait pas posé la Oui, il y a question. autant de personnes Ouais, et elle est très large. C'est-à-dire qu'il ouais. faut faire de bout à bout, tu mets à peu près 9 heures quand même. Ah ouais, Donc quand même. c'est quand même long en fait. Ouais, ouais. Et il y a beaucoup d'habitants, donc enfin c'est quand même enfin ça m'étonne pas que ce soit l'île la plus touchée dans les Caraïbes. D'accord. Après ça dépend vraiment des endroits où tu es parce que je lisais aussi qu'il y a que 5 zones vraiment qui sont touchées en Repdom Mhm. et forcément la capitale Saint-Domingue où là tu as énormément de personnes.
Oui, ça dépend aussi de l'endroit où tu vis. Mais moi, je vis pas dans une zone très touristique. Enfin, si, très touristique, oui, mais pas avec beaucoup de population. Donc, D'accord. je le ressens pas. J'ai pas de cas à côté de chez moi, en fait. Voilà. Ah, ok, attends. Coucou Stéphanie, coucou Jules, coucou Aïcha. Il y a Yanis qui dit qu'il a ressenti que les habitants étaient quand même très chaleureux. Après, il a été uniquement à la Romana. Je dois vous avouer, moi, j'ai jamais été en République dominicaine et que clairement, je ne sais pas trop situer où se trouve tel endroit ou tel autre endroit. Donc, moi, je vais juste lire les questions, les réponses, les commentaires. Bah, je te Et fais un Marielle, petit, diagramme. Ça, c'est bon. Il faut s'imaginer que la Redom, elle est en large, d'accord, comme ça, elle est oui, ça longue. je sais. Donc, Non, mais ça va. elle est face à toi. Là, tu as Punta Cana à droite, tout à droite. Mhm, Moi, je suis en bas ici. Et la mhm. Romana, c'est juste après. Et après, tu as Saint-Domingue. Voilà, Ah, c'est dans d'accord. la Ok. continuité, mais sur le bas. Ouais. Et la Romana, bon, c'est pas le meilleur endroit en République dominicaine, dans le sens où bah, t'as pas grand-chose à faire. C'est une ville en fait. C'est une grosse ville en pleine expansion, uniquement dominicaine. Donc c'est la ville dans toute sa splendeur au niveau animation. Ils sont tous en moto, en mobilette, ça klaxonne dans D'accord. tous les sens. C'est bondé. Il y a beaucoup de gens en fait. Donc Mhm. c'est très vivant, mais c'est pas proprement dit touristique. Enfin voilà, c'est une ville. D'accord. En fait, après, il dit, après, chaleureux parce qu'ils ont senti que j'étais un touriste. De toute manière, quand on est un touriste, enfin, quand Oui, on est un touriste et que ça se voit, c'est clair que les gens, ils sont souvent gentils avec toi parce qu'ils ont besoin que tu dépenses ton argent. C'est souvent ça dans oui, beaucoup de pays, d'ailleurs. c'est vrai, Salut c'est vrai. Yasmine, Et salut ils vivent Léa. beaucoup du tourisme, Oui, bah ce oui, qui c'est va être sûr. un gros problème d'ailleurs pour la République dominicaine, d'ailleurs en ce moment et après aussi tout ça. Mhm. Donc après, tout le monde est concerné, hein. Je sais que ça va être dur, notamment en France, pour tout ce qui est artisan, pour repartir, pour tous les entrepreneurs, pour repartir après tout ça. Mais ici, ça va être un vrai problème aussi, parce que les gens vivent au jour le jour ici, il faut le savoir. Ils sont payés tous les 15 jours et ils dépensent quasiment leur argent instantanément. Et là, Ah, il y en d'accord. a beaucoup qui n'ont plus de salaire, hein. Donc ça va être assez Ouais. difficile. Après, il y a Oui. des mesures qui ont été prises par le gouvernement pour les aider au niveau de la nourriture notamment. Donc première nécessité pour les plus pauvres. Donc il y a de la nourriture qui est distribuée. Mais oui, il y a beaucoup de gens qui vivent grâce aux touristes ici. Alors ça, les deux côtés. Il y a plein de gens qui disent oui, le tourisme, ça pourrit les endroits. Oui, c'est sûr, ça change les endroits. Je suis bien d'accord avec ça. Mais ça fait aussi vivre du monde en fait. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Mais niveau restriction, vous avez quoi? Est-ce que vous avez des amendes si vous sortez comme nous? Parce que je sais, par exemple, à Prague, ils ont une amende, ils avaient, enfin, je sais pas si c'est toujours le cas, une amende de 400 euros. Nous, c'est 135 euros. Mais vous, c'est quoi? Vous êtes, ça se passe Alors nous, comment? il y a pas d'amende ici. Il y a, en fait, donc on est confiné à domicile. Tout le monde doit rester chez soi, sauf pour aller faire les courses ou ce genre de choses. Mhm. On doit pas dépasser 1 kilomètre autour de chez nous. Ça, il n'y a pas de restriction par rapport à ça. Alors je le dis, c'est même possible d'arriver à accéder à la plage, qui n'est pas loin de chez moi. Donc toutes les plages sont fermées. Mais si tu te débrouilles bien, que tu arrives à trouver un petit chemin perdu, et il y en a pas mal, tu arrives quand même à aller voir la mer. Donc tu arrives à aller Ok, voir la mer de temps en temps, voilà. d'accord. Mais t'es tout seul. Enfin voilà, ça c'est le bon côté. Après, t'as couvre-feu à 17 heures. Ah, Donc ok, à partir de d'accord. 17 heures, plus personne dans la rue, hein. Je Voilà. crois qu'on t'a un peu perdu. En tout cas, moi, j'ai pas Ah, entendu après 17 heures ce que tu as dit. Je sais pas si c'est t'es bon? là? Ouais, là, c'est mieux. Je Oui? t'entends de nouveau. Ouais? Après, coucou Maureen. À part, t'as dit, il y a le couvre-feu à 17 heures et après, j'ai rien entendu. Oui, il y a un couvre-feu à 17 heures, donc après 17 heures, tu ne peux plus sortir. Ah, ok, d'accord. Nous, Ouais. enfin, je sais qu'en Martinique et en Guadeloupe, il y avait des couvre-feux. Je sais plus, je crois que c'est 20 heures, je suis pas sûre. Les Martiniquais, les Guadeloupéens, dites-nous. En tout cas, ici, en Île-de-France, il n'y a pas de couvre-feu, mais si t'as pas le droit de sortir comme ça, tu as le droit de sortir 1 heure et si tu sors, si tu sors sans ton justificatif, tu as 135 euros d'amende. Et il y a Marielle qui Et dit qu'elle a passé ça, attends, excuse-moi, qui a passé sa lune de miel à la Romana et qu'elle a adoré. Et il y a, c'est qui dirige la République dominicaine? Désolée, je profite pour demander. Alors là, moi, je connais pas la réponse à cette question. c'est qui Chez déjà? nous, aller voir Danilo? la mer, c'est pas la peine. Ah, c'est 20 heures. C'est 20 heures le couvre-feu. C'est qui dirige la République dominicaine?
Je crois que c'est Danilo, mais on est en plein changement là. Les élections devraient se faire en mai, donc c'est tous les 5 ans D'accord. aussi, Ah, comme en ouais. Bah, France. écoute, C'est ce 4 sera ans, un peu compliqué en mai, tous je les 4 ans. pense. Ouais, et là on est en plein changement. Donc là, il me semble que c'est Danilo, voilà. Mais il y en a deux, trois là qui se tapent la bourre, hein. Mais Ouais, bon, ouais. c'est toujours un peu les mêmes là-bas, hein. Alors il y a beaucoup de corruption en République dominicaine. Euh, voilà, ça c'est un peu le On te côté perd, on te négatif. perd. Ah, Coucou, mademoiselle Nesty. Il y a Tiffany qui dit il y a un couvre-feu dans certaines villes de métropole et chez elle, c'est 22 heures. Ah, ça fait tard quand même, 22 heures. Bon, après, ah oui, 22 heures, ouais, ouais, c'est bien. ouais, c'est clair. Bon, moi, chez moi, il n'y en a pas, mais en même temps, je traîne pas dehors parce que, vu ce qui se passe, j'ai pas spécialement envie de tomber malade. Donc voilà, je reste avec mes cartes postales et ça se passe très bien. Oui. Voilà. Mais après, toi, tu es sur Paris, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oui. Après, voilà, je pense que on vit le confinement différemment. C'est clair de si on est en ville comme toi ou en plein centre-ville, et quand on a la possibilité d'être soit à la campagne, soit proche de la mer, et du coup, on peut, je pense, sortir un peu plus dans le simple fait qu'on ne croise personne en C'est fait. Donc, ça. il n'y a Enfin, pas de moi, contact. quand je sors, je croise pas trop de monde, mais en même temps, ça me rassure pas des masses de sortir, en fait. C'est plus ça. Surtout quand je vois les trucs médicaux qu'ils utilisent pour les réanimations. Non, mais non. Ouais. On m'a montré des trucs. Sincèrement, moi, de sortir, non, 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 non. Est-ce qu'il y a plus Je suis en train d'immigrés de lire les haïtiens commentaires depuis aussi. le Covid? Est-ce que tu sais s'il y a plus d'immigrés haïtiens depuis le Covid en République dominicaine? J'imagine. Non, je pense pas. Et d'ailleurs, j'ai lu un article là-dessus en faisant mes petites recherches là sur les chiffres. Non, je pense qu'Haïti, en ce moment, il y a beaucoup moins, je pense au contraire, parce qu'il y a beaucoup plus de cas en République dominicaine qu'en Haïti. Aujourd'hui, en Ah, tout cas, ok. avéré. D'accord. Ouais, donc les Haïtiens, ça s'est vraiment calmé par rapport à ça. Alors oui, pour ceux qui connaissent pas le contexte, c'est vrai que c'est Ok. très compliqué entre Haïti On, on te... et la République dominicaine. D'accord. Ah mince. Attends, Pourquoi tu as je vais choisi... rentrer du coup. Attends, attends, avant de rentrer, fais-nous rêver, montre-nous le paysage, comme Ah, ça au moins on aura vu. Enfin, en tout cas, moi, j'aurais vu quelque chose que je ne vois pas depuis longtemps. alors est-ce que je peux faire ça? Oui, je peux faire ça. Attends, ça marche ou pas? Voilà, parce que moi, j'ai besoin de rêver. Je sais pas si vous avez besoin de rêver. Si vous avez besoin de rêver, mettez des cœurs parce que moi, j'ai pas de piscine. Alors, est-ce que tout le monde me voit? Ouais, c'est bon. Est-ce que vous voulez voir? Ah ouais, je veux bien être confinée là, clairement. Vous aimez pas les gens, vous mettez pas de cœur. Enfin, je sais pas, franchement. Tu sais que j'ai déménagé il y a pas longtemps en plus, hein, donc là j'ai la Ah chance ouais, d'avoir trouvé cet ok. appartement, ouais, il y a 2 mois. D'accord. Et oui, je pense on s'est pas raté sur ce coup-là. J'avoue. La piscine, voilà. C'est un peu une résidence de vacances en fait, et on a trouvé un petit appartement pas trop cher dedans à louer. D'accord. Et du coup, bah ouais, c'est le cadre est sympa. Ouais, clairement, clairement, franchement, merci. Merci de nous avoir vendu du rêve, parce que moi, j'en avais bien besoin. Maintenant, si tu veux, tu peux rentrer. Je pense que tout le monde est content. Vous avez vu la piscine, parce que je pense qu'on doit être nombreux à ne pas avoir vu la piscine ou des cocotiers depuis longtemps. Non, je Surtout comprends. quand on vit en France. N'est-ce pas, Tiffen? Donc, oui, je pense qu'ils sont contents. Ils disent Ah, c'est regardez, magnifique. le petit drapeau français quand même. Ah, ben, c'est bien. Toi, t'as le drapeau français et t'as le paysage de rêve. T'as tout gagné. Et il y a Yanis qui t'a demandé pourquoi tu es parti vivre en République dominicaine. Et il y a Mélissa qui te demande est-ce que la vie est chère là-bas quand on est étranger. Ça te fait deux questions en un. Alors, je vais commencer par la première. Donc, je suis venue vivre ici parce que mon mari a eu l'opportunité au niveau de son travail, en fait, de venir ici. Donc voilà, ça a été purement une expatriation, on va dire. Donc voilà, j'ai suivi et j'ai la chance d'avoir un métier qui me permet de pouvoir le faire dans n'importe quel pays. Donc, je m'adapte facilement à l'endroit où je me trouve. Donc voilà, à la base, c'est pour ça. Et après, la vie.
elle est chère si on consomme comme en France en fait. C'est-à-dire que, et même plus cher, c'est-à-dire que si on veut s'acheter du Nutella, du quinoa, pour ceux qui sont plus dans ce truc-là, voilà, du riz brun, enfin voilà, des choses, du lait d'amande, enfin que des produits un peu bio, enfin ce genre de choses. Là, ouais, là c'est cher. Après, moi, honnêtement, je mixe. Je fais un peu des deux. C'est-à-dire que oui, j'ai des produits français que j'achète dans des épiceries françaises ou italiennes, parce qu'il y en a quand même pas mal ici. Donc qui coûtent un peu cher, mais voilà, du coup, je me rationne un peu sur ça. Et après, je mange beaucoup local et beaucoup tout ce qui est fruits et légumes. Donc, je sais pas si d'ailleurs vous aviez vu ma story. J'ai un jardin bio dominicain qui est pas très loin, à un quart d'heure en scooter, où j'ai tout ce qui est fruits de la passion, les carottes, tout ce qui est herbes, Trop bien. la ciboulette. Ouais. Et en fait, je vais directement le chercher au jardin. Donc ça, c'est vraiment le top. Et après, il y a beaucoup les fruits, les ananas, les mangues. Euh, donc, et je mange local en fait. Je mange beaucoup local sur les fruits et légumes. Mhm. Et aussi tout ce qui est poisson, parce qu'il y a les pêcheurs ici. Alors là, en ce moment, ils y sont plus, ou c'est compliqué de les voir en fait. Mais en temps normal, quand il n'y a pas de confinement, tu vas directement chercher ton poisson au pêcheur en fait. Il va pêcher et tu vas au port et tu prends ton poisson frais en fait. D'accord, tu me Voilà, donneras ton adresse, je viendrai directement. pas de souci. Alors, je Après crois qu'il voilà, y ça avait d'autres nécessite questions. Alors, dis-moi. une organisation hein, quand même. Hein. Enfin, tu vois, t'as pas tout n'est pas au même endroit, tout n'est pas à proximité. Si tu veux consommer de cette manière-là, ça te demande quand même un effort, on va dire. Ah, ok, d'accord. Euh, oui, il faut que tu t'organises, il faut que, voilà, à la base, j'avais pas de transport où je prenais le transport commun d'ici, donc c'est les minibus avec tous les Dominicains dedans, donc je Mhm. prenais ça. Et là, depuis 2 mois, on a un scooter, tu vois, mais c'est récent. Donc D'accord. ça change la vie. Ouais. Voilà. Et il y a, attends, il y avait une petite question. Est-ce que tu as le droit de te baigner dans ta piscine malgré le confinement? C'est ça la question de Mademoiselle Nesty qui dit qu'il lui semble qu'en Thaïlande, il est interdit de se baigner dans les piscines privées. Et j'ai vu Oui. aussi qu'en Espagne, il y a une dame qui s'est fait retirer de la piscine par les policiers. Je l'avais posté en IGTV. Si vous ne l'avez pas vu, vous allez voir mon IGTV. Vous allez rigoler. Je te laisse répondre à la question. Alors c'est sûr qu'on peut en débattre. Honnêtement, voilà. Après, nous, enfin c'est pas une excuse. Honnêtement, oui, je pense que sincèrement c'est pas ce qu'il y a de plus prudent que de se baigner dans une piscine où d'autres personnes se baignent. Là, Mm. je suis d'accord. Après, on est dans une résidence fermée, donc elle est sécurisée, elle est fermée, où on est que nous, on va dire. Enfin, on se connaît tous en fait. Bah, en plus, je sais pas si je ressors, mais je sais pas si vous avez vu, mais en fait, on vit en U, donc en fait, on connaît tous nos voisins, on vit les uns avec les autres. Donc bon, ça ne veut pas dire que. Attendez, je vous montre. Non, mais enfin là, ah ouais, tu vas nous achever. Mais donc ça veut pas dire que c'est plus sécurisant de se dire qu'on connaît les gens et que du coup, si on les connaît, ils n'ont pas le coronavirus. Là, je Mm. suis absolument d'accord. Honnêtement, je vous le dis, moi, je me baigne parce que déjà, il fait super chaud et que c'est pas possible d'avoir une piscine à côté et de pas se baigner, tu sais quoi. Voilà. Après, je pars aussi du principe que on a. Oh, je suis fou. Qu'on a en fait peu de chance, nous, dans notre tranche d'âge, d'être touchés aussi. C'est vrai que c'est quand même plus les personnes âgées. Alors on peut l'avoir le coronavirus, mais il peut devenir vraiment dangereux pour notre santé si on a des faiblesses au niveau respiratoire, ce genre de choses. Ce qui n'est pas notre cas, on est sportif. Donc bon, la probabilité, honnêtement, bon qu'on l'ait, ça c'est possible, mais que ça devienne grave, elle est quand même faible. Mm. Et oui, j'avoue, on va à la piscine. Voilà. Après, Et est-ce que c'est prudent, c'est quand pas tu vas prudent, à je la sais pas. piscine, vous n'êtes pas 50. Non, on n'est pas 50, on est à peu près dans la piscine, on doit être au maximum, on est 3 en fait. Bon, Et en ça plus, on va, n'est pas à côté. Donc on Ouais, ne se d'accord. parle pas, enfin on se parle pas, on se parle de loin, mais on n'a pas de contact avec les gens. Après, est-ce que l'eau conduit le coronavirus? Ça, j'en sais rien honnêtement. Je sais pas. Voilà. Et après, ça fait un mois maintenant qu'on est confinés, nous, comme vous, en fait. Ouais. Nous, on s'est confinés automatiquement dès que la France s'est confinée, moi et mon mari, je veux dire. Mhm. La Redom a suivi 4 jours, 4, 5 jours après, au niveau D'accord. officiel. Et en fait, on est donc tous là, confinés ensemble depuis un mois. Donc oui, tu sors quand même faire 2, 3 courses, mais c'est un village où j'habite. Donc en Mm. fait, c'est toujours les mêmes gens et la route, elle est fermée.
C'est-à-dire que tu ne peux pas venir Ah, là où ok, j'habite d'accord. de l'extérieur. Ouais, sauf les livreurs. Voilà. Donc, à moins qu'un livreur nous ramène le corona et contamine des gens, ce qui est possible, on n'a quand même pas trop de sources de contamination possibles où on est. Voilà. D'accord. Tiffen, elle dit les jeunes sans problème de santé Oui, peuvent aussi je être sais. touchés. Je sais. Après, c'est juste au niveau des complications que normalement, enfin, si on est en bonne santé, tu as moins de possibilités d'avoir des complications. Après, je sais, de toute façon, à moins de rester 100% chez soi, et même, j'ai envie de te dire, même en allant faire tes courses, si tu rinces pas chaque objet que tu achètes dans un supermarché, quelque part, tu peux l'attraper aussi, le coronavirus, en fait, parce qu'il reste sur les matières. C'est ça, Pas longtemps, apparemment, mais il reste. il faudrait laisser les courses 3 heures dehors et les rentrer après. Et puis, C'est bien ça. sûr, se laver les mains aussi après avoir rangé. Il y a Agnès qui te demande, en tant qu'expatrié, comment se passent les soins hospitaliers financièrement? Alors, j'en sais rien, Tant mieux! parce que non, on a une assurance mondiale, on a une couverture en fait pour être ici. Donc s'il arrive quoi que ce soit, on a une mutuelle, on a quelque chose pour avoir les soins ici. Mais honnêtement, on l'a jamais utilisé, on n'en a jamais eu besoin. Donc je ne sais pas Touche du comment ça bois, se passe. c'est très bien. Il y a Sibyl Voilà, qui te je n'ai jamais demande, testé en fait, je n'ai jamais testé le système de santé ici. c'est une bonne chose. Il y a Sibyl qui te demande comment a été ton intégration sur l'île pour ton boulot, te faire des amis, réseau, etc. Eh ben super, franchement. Après, il y a moins de. Moi, je suis dans une. Donc, en fonction des parties de la République dominicaine. Attends, j'essaie de refaire focus. En fonction des parties de la République dominicaine, tu as différentes communautés. Moi, je suis dans un endroit où il y a beaucoup d'Italiens. Donc, Ah, j'ai pas choisi, hein. ouais. Voilà. Il y a beaucoup d'Italiens. Au nord, plus au nord, il y a une ville qui s'appelle Las Terrenas où tu as beaucoup de Français, en fait. Donc, c'est vrai qu'ici, sachant que je parle espagnol et anglais, je parle pas italien, ça a été un peu compliqué au départ de se faire des amis italiens quoi. Mm. Donc j'ai trouvé quelques Français qui habitent par là aussi, dont une amie qui est en live là, Sophia, avec qui on s'est forcément beaucoup rapproché parce que quand tu trouves des personnes comme toi qui vivent l'expatriation, tu as tendance à te rapprocher quand même beaucoup. C'est sûr. Et ça n'a pas été dur parce qu'en fait, je trouve que c'est un peu comme cette idée-là, c'est un peu comme les États-Unis. C'est un pays où tu peux réussir en fait, où tu as le droit d'entreprendre, où quand tu fais quelque chose, les gens te regardent d'un bon œil en se disant mais tu vois, elle ose, elle le fait. Mm. Enfin, du coup, on te met pas des bâtons dans les roues, pas du tout, et au contraire, on t'aide et on te fait travailler. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Ah, c'est cool ça. Ouais. Bon, je crois qu'il n'y a Donc pas. je le vis bien. Bah, tant mieux, c'est le plus important. Je vois pas d'autres questions dans le live. Si vous avez des questions, Après n'hésitez pas. la famille, ça manque Oui, bah oui, forcément hein, de vivre loin. tu m'étonnes. Et Ça encore c'est plus, j'imagine il y a maintenant. parce que il y a pas, il y a voilà, il y a tout le beau côté, la chaleur, les îles, les cocotiers, ça c'est vraiment sympa aussi au quotidien. Mais après oui, c'est sûr que à un moment donné, enfin, tu ressens le manque de ta famille, Mm. tu ressens aussi le manque de la France parce que j'ai quand même beaucoup voyagé dans la France, j'ai habité dans plusieurs endroits et c'est un pays qui est magnifique. Enfin, t'as énormément de diversité aussi. Et tu vois, là, j'ai fait 10 ans en Haute-Savoie avant d'arriver ici. Là, enfin, les montagnes me manquent. D'accord, moi ça m'arriverait jamais. Il y a Yanis qui t'a demandé les spécialités culinaires. Je crois que ça fait 2 fois qu'il pose la question. Le pauvre, vous n'avez pas vu. Désolé Yanis. Alors, bon, vraiment, le plat typique dominicain, c'est poulet riz. Hein. Donc ça, on va pas se mentir. Comme partout dans les Du Antilles, je poulet, crois. t'en as partout, à toutes les sauces. Enfin, c'est le pollo, quoi. Le pollo, c'est le pollo. Ici, D'accord. c'est ça. Et après, tu as plein de plats typiques dominicains comme le sancocho. C'est une espèce de soupe entre la soupe et le bœuf bourguignon en fait. Donc c'est du bœuf en sauce avec des légumes. Ils cuisinent beaucoup avec le maïs. Ils adorent le maïs. Moi, je déteste ça. Donc, voilà. Ils mettent aussi pas mal de coriandre. J'aime pas non plus la Ah, coriandre. c'est fort dommage. Ouais, ça c'est sûr. Donc c'est assez voilà, c'est assez épicé aussi. Ils aiment bien ce qui est épicé. Ouais, je pense que partout Euh, dans les Antilles. mais ça reste une nourriture assez simple et assez voilà. Le riz c'est partout, c'est tout le temps. Le poulet c'est souvent.
Voilà, c'est des choses qui coûtent pas cher, qui permettent de nourrir les gens. Je pense que c'est surtout ça. Les poulets, il y en a partout ici. Ouais. Ils courent tous dans la rue. Enfin voilà. Voilà, ça permet de nourrir les gens. Et après, je pense que vraiment le gros point fort, c'est les fruits, quoi. Donc tu Ouais, c'est disais les fruits. que ouais le Le poulet, gros point mais il n'y a fort, pas de c'est les fruits, spécialité quoi. avec des fruits de mer? Si, t'as la langouste. Ah, la langouste. Alors là, c'est d'ailleurs, en ce moment, c'est pas la période. Il y a une période où ils arrêtent la pêche Mhm. pour les langoustes parce que c'est la période des reproductions, donc pour éviter de surconsommer. Donc là, en ce moment, on est dedans. Donc là, il n'y a pas de langoustes en ce moment, mais sinon, on a de belles langoustes grillées au barbecue. Ça déboîte. C'est clair, il y a Mélissa qui te demande si vous devez porter des masques chez vous aussi. Oui. D'accord. Bah, hier, donc quand tu vas au petit supermarché du coin, donc c'est des mini markets ici. Donc voilà, c'est vraiment le truc de première nécessité, on va dire. Tu dois avoir ton masque, c'est obligatoire, hein. Et vous êtes Ouais. confiné jusqu'à quelle date? Alors là, ils ont repoussé jusqu'à la fin du mois, nous. D'accord. Donc vous, j'ai vu que c'était jusqu'au 11 mai, mais nous, ils ont Mm. repoussé de 17 jours, donc jusqu'à la fin du mois. Après, de toute façon, j'ai un ami justement ce matin qui me disait que les vols seraient maintenus fermés pour la Repdom jusqu'au 31 mai. D'accord, ok. Ouais. Donc, de toute façon, tant qu'il n'y a pas de vol, il va rien se passer ici, hein. Enfin, là, C'est c'est. sûr, mais je pense que même quand les vols seront ouverts, est-ce que les gens voudront partir? Ça, c'est aussi une autre question, hein. Après, je suis sur pas mal de forums puisque, bah, vu que je suis photographe, je travaille beaucoup sur Facebook notamment. Donc, les familles, les gens qui viennent en vacances ici. Donc, je suis sur tout ce qui est les Français partent en Repdom ou des groupes comme ça, en fait. Et je vois quand même pas mal de monde qui avait déjà réservé, donc qui vont repousser leur vol, hein, parce Mhm. que c'est quand même une destination touristique, hein, la Repdom. Euh, et, euh, et après, bah, ça reste quand même un bel endroit. Donc, je pense que ça va repartir, mais peut-être pas cet été. Voilà. C'est ce que je me dis aussi, parce que clairement, même moi, j'ai pas spécialement envie de partir tout de suite, vu tout ce qui se Oui. passe. En plus, il parle de deuxième vague possible. Moi, je trouve que c'est pas hyper rassurant de se dire je vais partir en juin, juillet ou août. Après avoir, je me dis qu'il Mais faudrait miser honnêtement, sur je serai en France. septembre, Je octobre, passerai mes novembre, vacances. décembre. Bah ouais, je passerai mes vacances en France parce que Ouais, ne serait-ce que pour l'économie je locale pense aussi. que Enfin, chaque ça vaut pays va mieux. souffrir. Ouais, c'est Donc, clair. si tu Ouais. peux, si t'es en France et que tu peux passer tes vacances en France, aller dans le sud-ouest ou dans le sud-est On te et faire perd un vivre les peu à chaque commerçants. fois. T'as dit quoi, excuse-moi? Ah, je disais que si tu peux passer tes vacances dans le sud-ouest, dans le Si tu sud-est ou peux, en après Bretagne là, ou en ça a Normandie, coupé. Ouais, non, je pense qu'il ah, vaut mieux repousser. Vous avez des oui, questions, les gens? Coucou les personnes qui nous ont rejoints. Agnès, elle dit langouste, lambi, oursin et crabe. Bah oui, la base, c'est ça oui. les lentilles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je pense que Marielle, elle va nous montrer une dernière fois son petit paradis. Et puis, on va aller rêver Allez, chez nous. après 3 ans, tu ressens toujours la différence que tu sois française au niveau des gens ou maintenant il n'y a plus de différence. Alors ça fait 1 an, ça fait que 1 an que je suis ici. Euh, je ressens pas ça. Tu vois, j'avais été à Madagascar il y a plusieurs années en arrière et j'avais vraiment ressenti ça, notamment sur la capitale, à Madagascar, vraiment où tu sens que tu es toujours un étranger en fait. Ici, oui, tu es un étranger, mais ils te le font pas ressentir, hein. Ils t'en veulent pas en fait. Il n'y a pas de. Je trouve que vraiment ils accueillent bien les étrangers en fait. Parce qu'ils savent aussi que, enfin, en tout cas, ceux qui sont là, enfin, ceux qui veulent faire ça, en tout cas, on est là aussi pour les aider, en fait, hein, Mhm. pour les faire travailler, enfin, pour partager des choses, tu vois. Enfin, je vais être franche, ça fait 1 an que enfin, je m'achète plus de vêtements, en fait, depuis que je suis là. D'une, parce que je suis partie de France et que j'ai dû vider ma maison et que ça, et je me suis rendu compte de la surconsommation dans laquelle on était. Et arrivé ici, finalement, je suis tout le temps en short et en débardeur et je mets toujours la même chose, en fait. Et du coup, j'ai trié mes affaires et en fait, rien que ça, et je les ai données à des personnes en fait qui ont rien, qui ont besoin en fait. Et du coup, juste le fait de partager ce genre de choses où tu achètes une ration de poulet et puis tu la donnes à quelqu'un qui a pas de moyens, enfin, tu peux toujours aider en fait. Et je trouve qu'il y a quand même ça. Et les Occidentaux qui sont ici, qui vivent ici à l'année, qui aiment le pays, ils font ce genre de choses. Donc ça D'accord. va, tu vois. Ouais. Oui.
J'avoue, c'est bien cette solidarité-là, il n'y a pas ça partout. Coucou Salut les Solène, nouvelles personnes qui ma nous belle-sœur. rejoignent. Salut Soline. Salut Will. Bon, allez, Ah, vas-y, montre-nous encore une dernière fois. là j'ai la famille qui arrive en force là. Montre-nous ton petit paradis une Ah, dernière fois. voilà. Allez, tout le monde, on met des cœurs parce que clairement, on n'a pas ça chez nous. Voilà, voilà, on met des cœurs. Moi, je peux pas mettre, alors mettez pour moi, s'il vous plaît. Et voilà. On attend les cœurs parce que clairement, ça mérite, ça mérite. Voilà. Ah ouais, voilà, on a une belle pluie de cœurs. Merci, merci. Merci à toi, Marielle. C'est vrai qu'on consomme beaucoup. C'est De vrai. rien. Non, c'est vrai que nous, les Occidentaux, on a tendance à surconsommer, à acheter plein de choses dont on n'a même pas besoin, qu'on n'utilise pas, qu'on Oui. n'utilise jamais. Puis c'est là, ça s'entasse. Moi, j'essaie Et tu de vois, me calmer. le fait de partir et le fait de vivre dans un pays aussi où les gens n'ont pas d'argent, eh ben, ça te fait vachement voir les choses aussi différemment, tu vois. Ouais, Enfin, ouais, quand j'imagine. tu dépenses des J'imagine. sous, tu C'est réfléchis sûr. avant de le faire, en fait. Voilà. Ouais, c'est clair. Alors, il y a Mélissa qui dit qu'elle a Merci beaucoup aimé Marion. son partage. Et franchement, c'était super sympa de découvrir le confinement dans notre pays. Il y a Agnès qui dit Ouais, très beau partage. Merci de nous avoir permis de nous évader merci. pendant ces, je sais pas combien de temps ça a duré. Je sais que ça a duré plus de 30 Moi non minutes, plus. mais en tout cas, merci beaucoup. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire un live hors confinement, que tu nous fasses rêver en vrai. Ou alors, Et moi aussi, c'était si mon tu es premier déconfiné live. à la fin du mois et que tu vas à la plage, tu pourras nous emmener avec grand Oui, plaisir. ouais. Je vous ferai découvrir. Est-ce que ça vous dirait, les gens qui sont là, qu'elle nous emmène un jour, si elle est déconfinée avant nous, qu'elle nous fasse voir la plage? Mettez des cœurs si ça vous intéresse, comme ça au moins on saura si on doit programmer ce type de live, parce que c'est avec grand plaisir pour nous, je pense. Bon, ben, Mélissa, elle a dit on se redonne rendez-vous. Pas de souci, Bon, avec voilà. Bon, plaisir. il y a plein de cœurs, donc je pense que voilà, le rendez-vous est pris. Merci à tout le monde Mais d'avoir été merci beaucoup à toi pour l'initiative, pour avoir fait ce live. là. Je t'en prie. Et voilà, ton compte est super. Il fait, enfin, c'est du partage, c'est de la découverte, et c'est bien. C'est bien de faire Merci. ça. Le tien, il est très beau parce qu'il y a beaucoup de bleu. Il y a Lauriana qui te demande il est quelle heure, mais il est la même heure qu'en Martinique, non? Si, je pense. Il est, attends, comment je vois l'heure là? Il est 14h10. Et chez moi, il est 20h10. Enfin, il est 7 parce que toi, tu dois être en avance. J'ai essayé de faire comme toi, tu vois. Donc voilà, bon écoute, eh ben merci. On va partager ta chaîne YouTube. Vas-y, dis-nous ta chaîne YouTube pour qu'on aille rêver encore un peu plus de la République dominicaine. C'est facile. Pour ceux Donc qui oui, je vais veulent sortir, prolonger le ouais, plaisir. c'est ça. Je vais sortir une vidéo tous les dimanches d'un nouvel endroit en fait, et je vais alterner entre On te plage et tait. ou ville. Ah mince, attends. Je re-rentre. Yes, J'ai Wi-Fi yes. qui. Donc je disais, je vais partager tous les dimanches une nouvelle vidéo Je vais alterner entre une semaine plage et une semaine une ville ou une cascade, les intérieurs des terres. Donc vraiment pour D'accord. qu'il y ait un peu de diversité et voilà, une Un toutes peu les de semaines pour vraiment. diversité. J'imagine que c'est ce Voilà. que tu es en train de dire parce qu'on t'a pas entendu. Oui, Donc voilà. Ben, tu sais quoi, tu m'enverras. Je ferai un screen et je partagerai à ma communauté. Comme ça pas permettra de aux gens souci. qui veulent découvrir de découvrir. Et puis voilà. Moi, je vais vous emmener à Bali dans mes vidéos YouTube très bientôt parce que clairement, faire le live, ça va un peu me forcer, comme vous avez pu comprendre. En tout cas, j'étais en train de dire, on vous remercie d'avoir été là, de votre gentillesse et de votre bienveillance, comme d'habitude. Et puis, on se donne rendez-vous pour un prochain live. Si Marielle elle est déconfinée avant nous, elle nous emmènera à la plage. Et si elle est déconfinée en même temps que nous ou après nous, elle nous emmènera à la plage un autre jour. Voilà, Et bon courage à tout le monde, restez positifs et tout ira bien. c'est ça, exactement. Bon, eh bien, on se retrouve en DM pour les autres. Et puis voilà, hein. À bientôt. Bonne soirée, bon Ciao! après-midi. Bye. Regarde une autre vidéo et puis abonne-toi. Abonne-toi, 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 abonne-toi.